Parisien, bonsoir. 3-0 contre le Milan AC. Et oui, c'était important de le gagner ce match-là. C'était très important de le gagner ce match-là parce qu'on s'était pris une sacrée tôle à Newcastle. Et là, t'as accueilli des Milanais qui n'étaient pas extraordinaires, mais qu'il fallait taper chez toi. Hyper important pour prendre la tête du groupe et se replacer. C'est chose faite, mais ça n'a pas été aussi facile que le score te le dit. Parce qu'on leur met 3-0, d'accord? Mais en vrai, dans cette première mi-temps, moi franchement, je ne nous ai pas trouvé bons, les gars. Là, je ne nous ai pas trouvé bons. Là, on jouait avec le même 4-2-4, 4-3, je sais pas, chelou qu'on a depuis le début de l'année, tu vois, avec Vitinha dans ce rôle hybride, un peu milieu, un peu sur le côté, un peu milieu, un peu sur le côté, piston comme ça. Et franchement, dans cette première mi-temps, t'as encore eu du mal au milieu de terrain, quoi. Parce que quand il est positionné dans les trois, tout va bien. Mais dès qu'il est un peu haut, dès qu'il est un peu comme ça, les deux à poil, Zahir ou Ugarte, ils sont en difficulté, quoi. Et en première mi-temps, bah, franchement, à part les 10 premières minutes de l'entame de match où t'es fort, après, c'est Milan qui commence à te contrôler chez toi, quoi. Ah, moi, j'ai eu peur dans cette première mi-temps. Je me suis dit, putain, on n'est pas bon, Paris Saint-Germain. Parce que, tu vois, c'était notre premier vrai test où tu es à domicile dans un match important que tu dois gagner contre une bonne équipe. Et force est de constater que c'est Milan les plus dangereux, quoi, dans cette première mi-temps, tu vois. Alors, c'est vrai que tu marques ce but magnifique sur une belle récupération de Zahir Emery qui a été énorme, qui met Mbappé, qui fixe bien, qui te fait sa spéciale, l'attaque, je ferme mon pied, dernier moment, Maignan est battu. 1-0, t'es récompensé. À la mi-temps, heureux ton 1-0. Donc voilà, donc sur cette première mi-temps, le Paris Saint-Germain, donc composé avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Zahir Ugarte, Vitinha en rôle hybride, Dembélé, Kolo Muani qui avait été préféré à Ramos et Mbappé, donc avec ton équipe type du moment, et bah t'as pas été rassurant, tu vois. Donc ça m'a beaucoup inquiété. Surtout que t'es pas face à un Milan AC extraordinaire, quoi. Je veux dire, tu vois, un Milan AC qui aligne aucun Italien. C'est la première fois de son histoire, quoi. Enfin, tu vois, Milan, quand tu penses que c'était le Milan AC, quoi. Tu vois, le Milan AC, c'est un grand club, hein. C'est Liverpool, c'est le Real Madrid. Hein. C'est pas une équipe où normalement t'as des Thio, des Kalulu, enfin des joueurs comme ça qui n'ont rien à faire avec ce maillot, quoi. Anyway, du coup la deuxième mi-temps a été vachement meilleure, mais la deuxième mi-temps elle est vachement meilleure pourquoi? Parce que tu marques très vite, tu vois, genre, retour des vestiaires, déjà tu mets un premier but qui est refusé suite à une faute d'Ugarte, c'est vrai quand il la récupère, mais sur le compte supersonique, Dembélé fixe et marque enfin son premier but d'un super coup du pied gauche, c'est dommage parce que tu vois ça te faisait du bien au moral Dembouz. Et bon il est refusé et dans la foulée, 2-3 minutes après, t'obtiens un corner qui est vite joué par Mbappé qui trouve de nouveau Dembélé dans la surface, qui frappe, elle est repoussée par Maignan dans les pieds de Kolo Muani qui pousse au fond. 2-0 pour le PSG, et là d'un coup ça va mieux. Tu vois, genre là ça va mieux, parce que Milan est obligé de se livrer pour revenir dans le match. Toi du coup tu as des espaces, et là tu es dans la configuration idéale, et du coup cette deuxième mi-temps tu l'as à ta main. Tu finis par marquer un troisième but en fin de match avec un débordement de Zahir Emery, il me semble, qui centre pour Kang-in Lee, où Ramos la laisse passer entre ses jambes très intelligemment. Lee contrôle et frappe sur la gauche de Maignan. 3-0, match terminé. Dans le même temps, Dortmund, qui va gagner à Newcastle de façon très heureuse, hein, j'ai vu le résumé, fait que le Paris Saint-Germain prend la tête du groupe, et qu'en vrai, t'es très bien les Parisiens avec cette victoire. Qu'en vrai sur le match faut pas s'emballer parce que tu vois moi je nous ai pas trouvé bon ce soir les Parisiens spécialement, en tout cas pas dans la maîtrise, tu vois on a vraiment du travail encore à faire, beaucoup de travail, parce que quand tu vas affronter une équipe qui sera forte au milieu de terrain, tu peux pas jouer comme ça, même avec Ugarte, Zahir et Vitinha comme ça. Il faudra absolument qu'il soit en 4-3-3 réel, tu vois, pas en 4-2-4 comme ça où il a ce rôle hybride, parce que, tiens, je veux dire, même ce Milan-là, avec un milieu de terrain où il n'y a quand même pas grand monde, quoi, tu vois, ils t'ont mis en difficulté. Donc, on verra dans 15 jours à Milan comment ça se passe. Est-ce que dans ce milieu de terrain à l'extérieur, mais ouais, faut pas s'emballer les Parisiens. En tout cas, le 3-0 là, il tombe à pic, il est merveilleux. La victoire de Dortmund à Newcastle nous replace très bien, voilà. On est très content.
Et Sarah Perché ti amo. En attendant de voir ce match dans 15 jours, les Parisiens, je vous embrasse. On a gagné 3-0. On va quand même pas se plaindre. Mais tu vois, t'aurais battu le Milan AC 3-0. Je te ferai un tap. Mais c'est pas le Milan AC, cette équipe qu'on a là encore. Tu vois, c'est un Milan AC mytho. Ça fait 10 ans que t'as un Milan AC mytho là. Mais ça fait 2 ans qu'ils sont un peu revenus dans le game. Mais je veux dire, dans cette équipe de Milan, t'as Maignan, Théo Hernandez, qui sont des vrais joueurs qui pourraient jouer à Milan AC pratiquement tous les ans. Mais même Leao, Pulisic, tu vois, franchement, dans les vrais Milan, ça jouait pas. Surtout devant. T'avais des Shevchenko, t'avais des Inzaghi, t'avais des Crespo, t'avais des Ronaldinho, t'as eu des Van Basten, t'as eu des joueurs qui n'ont rien à voir avec ça. Les milieux de terrain, je t'en parle même pas, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Albertini, Donadoni. Enfin, t'as eu des joueurs qui avaient rien à voir. Donc ce Milan est toujours très faible. Et c'est pour ça qu'on lui met une tartine. On verra dans 15 jours comment ça se passe. En attendant, les Parisiens, ti amo!